Bon, je reprends la route. Il est 7h40. Il est tard quand même. Pour direction donc la Slovénie, où je m'en vais récupérer Kevin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc les métriques. Alors on a pas mal chargé. Ce matin, j'ai bien chargé un petit peu trop la batterie numéro 2, celle qui me pose le plus de problèmes, bien évidemment. Euh, alors, donc on est sur du théorique à 85%, 85,6%, 398 volts. Et ici, vous voyez donc les min-max. Donc on est à 472, 4,173 volts maximum et 4,14 volts minimum. Donc on a 30 millivolts de delta. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben là, sur ce côté-là, c'est tout. Ensuite, le trajet, je ne sais pas si la mise au point se fait, j'espère que oui. Donc on a 122 km et le profil est quand même montant avec 757 mètres de dénivelé positif cumulé et 589 de négatif. Donc c'est un petit peu par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a fait pour l'instant, je crois qu'on est sur une distance un petit peu forte avec un profil un petit peu costaud. Donc c'est possible que je galère un petit peu, que j'arrive au bout un petit peu tendu. La station que j'ai choisie au bout, donc c'est un parking de supermarché, de magasin de bricolage, où il y a 8 bornes. 8 bornes, ça veut dire que même si je prends 4 places, il en reste encore 4 utilisables, plus les 2 bornes rapides. Donc ça fait qu'au total, il restera 6 places. C'est quand même pas... je pense pas qu'ils aient 8 type 2 qui viennent se brancher. Ça me paraît peu probable. Et ensuite, il y a des places donc sur la droite du chargeur qui me permettront, même s'il y a du monde pour l'instant, je peux me garer sur toutes les places électriques et dès qu'il y a une voiture qui s'en va, j'avance de 2 mètres et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une position où je puisse rester toute la nuit sereinement. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'être proche de la capitale slovène. Je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer son nom et de pouvoir donc rejoindre la gare demain matin. Plein. Et après on verra bien ce qu'on fait tranquillement. Voilà un petit peu pour le planning. J'espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. C'est juste la distance qui est un peu longue. Mais apparemment il y a des autoroutes, donc il faudra que je roule doucement sur l'autoroute. Ah, autre point important, en Slovénie, il faut acheter apparemment un petit boîtier pour pouvoir circuler. Bon, ça me dérange beaucoup moins que la Hongrie, puisque à la limite, une fois qu'on l'a acheté, on prend les routes et puis à la fin, on est facturé, quoi. Bon, ça me va plutôt bien. Au moins, on est souple. On se prend pas la tête à dire le matin, ah, j'ai pas fait le plan, j'ai pas fait, je sais pas par quelle route je vais passer. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Voilà pour le programme. Ah, si, encore une métrique qu'il faut rajouter, la position du compteur. Alors, en faisant la vidéo hier, j'ai vu que je vous avais pas bien expliqué. Alors, théoriquement, cette valeur, c'est ce qui me permet de calculer le pourcentage. Je vais réapparaître sur l'écran. C'est ce qui me permet de calculer le pourcentage de batterie. Donc, en fait, c'est ma quantité d'énergie dans la batterie. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça va dans l'autre sens. Donc là, je suis à 195 pour une batterie théorique de 225. Voilà. Donc je pense que là, on doit être pas loin du 100%, puisqu'on était à 400 volts à un moment donné ce matin. Mais ce qui fausse un petit peu mon pourcentage, c'est que j'ai placé le 10% quand je suis arrivé à un moment où on était en dessous de 2,70 sur les cellules les plus basses. C'est un point que je peux dépasser. Je peux le dépasser puisque les autres batteries étaient bien au-dessus. Et accepter que cette batterie-là, à force, normalement, quand on va vers le bas, c'est pas si destructeur que ça. Donc je peux accepter. Je peux accepter ça et d'aller plus loin. Le bus ne posait aucun problème de fonctionnement. On était bien, quoi. J'avais des appels de courant qui répondaient positif. Donc il n'y a pas de souci. À voir à l'usage si j'en ai besoin. Ce sera peut-être aujourd'hui si j'ai besoin de descendre aussi bas et voir ce que ça implique. Voilà. De toute façon, petit à petit, on va finir de le découvrir, ce bus.
je sais pas si c'est le réducteur ou si c'est la boîte de vitesse, mais à froid, quand l'huile est froide, il a des comportements un peu. On sent que c'est plus dur que quand l'huile est chaude. Donc je sais pas lequel des deux. Bon, c'est pas très très grave. Pas de régène de toute façon au démarrage à froid. Et voilà, donc j'y vais cool quand c'est froid et comme ça on va voir ce que ça donne. Bon allez, je reprends la route. Bon, pour les connaisseurs de voitures électriques, on est juste devant Rimac. Et oui, c'est vrai que c'est slovène, je me rappelais plus. Mais c'est pas tchèque? Je sais plus. Mais juste devant chez Rimac, je vais faire le demi-tour. Bon, ça va pas être simple l'histoire. Donc là, je me suis arrêté parce que l'autoroute est quand même chargée. Et rouler à 60-70, c'est juste pas possible. Donc là, à peine, je sais pas, j'ai fait quoi, 4 km, 5 km. J'ai perdu presque 7% de batterie. Donc c'est pas top. C'est pas top du tout. D'un autre côté, si je lui dis que je prends pas les autoroutes, il me met, donc je me passe à 1000 mètres de dénivelé positif cumulé. Voilà. Donc je passe de 700 et quelques à 1000 mètres. Bon. Mais je crois que c'est quand même mieux. Je vais faire ça. Je vais éviter les autoroutes. Et là, ce trajet, je le sens pas. Je vais chercher une borne, une alternative, une borne. Déjà, je vais arriver en Slovénie. Je vais acheter le ticket, je vais me poser. Et là, je vais chercher une borne, je pense, une borne pour midi. Je vais rester accroché dessus quelques heures, même si c'est que 15 kWh. Quelques heures même, voilà. Je peux repartir après le soir comme j'ai fait hier. 15 kWh pendant 5 heures, c'est déjà ça. Donc je vais faire ça, je vais viser une borne intermédiaire parce que 122, il me reste encore 121 km là à faire. Et franchement, je suis déjà à 78%. Donc c'est alors soit c'est tombé plus vite, mais non, parce que celle-là c'est pas des pourcents, les pourcentages là sont basés uniquement sur l'énergie que j'ai prise. Donc c'est vraiment ce que j'ai consommé. Bon, ça monte, ça c'est sûr, ça monte sur autoroute et j'ai roulé un peu vite parce que les poids lourds sont prêts à prendre tous les risques en fait pour me doubler et ça va être dangereux. Donc je préfère vraiment sortir de l'autoroute, voilà. Allez, j'y retourne. Durée du trajet 2h42 minutes. Bon, j'ai rechangé d'avis. Parce que c'était quand même moins dense. Là, vous voyez la circulation. Bon, je n'avais pas pensé au péage, mais bon, c'est pas très grave. La circulation était moins dense, donc je le sentais moins dangereux et je me suis dit que je vais quand même déjà aller jusqu'en Slovénie par la grosse voie pour pouvoir acheter à la frontière le boîtier qui permet de rouler en Slovénie. Et ce sera plus simple, je pense, que par les petites routes. Donc du coup je prends l'autoroute. Voilà. Donc péage croate. Voilà, vous allez voir en direct live. Parce que j'ai souvent oui. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est pas là que je veux aller, putain! Bancard, si c'est ça, cash bancard. Je croyais que c'était un symbole de moto qu'il y avait là-haut. Moto, voiture, non, cash et bancard, c'est parfait. Allez. Molimo vas, pričekajte. Hvala vam, želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Allez, c'est passé. Apparemment, alors les bus, les voitures, ça va pas au même endroit. Bon. Moi je suis un bus, une
voiture, je suis un camion, bon, on va dire que je suis un bus. Allez, voie de bus. On va dire que je suis un bus. Je sais pas pourquoi ils envoient les camions. Ah, pour la pesée. Ah, ça doit être pour la pesée. Ah, mais c'est peut-être la frontière là que je suis en train de passer. Discrètement. Ah, ben oui, c'est ça. C'est la frontière, c'est pour ça que les camions passaient à droite. Ok. Donc là, pas de camion. Ben, ça tombe bien, on va dire que je suis un bus. Il n'y a pas précisé pour les camping-cars. Où est-ce qu'ils vont? Ah ben je vais vous faire le passage de frontière en direct. Ouais, ça aurait été dommage de sortir de l'autoroute si près de la frontière. Alors. Donc bus. Alors apparemment ici il y a encore une frontière. Pas les camions et les bus. Mais sauf que je suis plus un bus quoi. Bon, j'ai le bip. Voilà, donc 10 balles de boîtier. Je crois que je me suis un peu fait avoir, je l'ai rechargé avec 60 euros. Il m'a dit que c'était ce qu'il fallait pour arriver en Italie. Ah, donc ça ressemble à ça le boîtier. Pour la Slovénie, donc il faudrait que je le colle sur le pare-brise. Ça me fait un peu râler. Mais bon, je préfère ça que de prendre un manche. Donc voilà quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à. Apparemment, s'il fait un bip, alors il y a toute une procédure. Hein. S'il fait un bip, ça veut dire quelque chose. S'il fait deux bips, ça veut dire quelque chose. Et s'il fait trois bips, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le compte est vide. Donc c'est du prépaiement. Donc c'est du prépaiement et le compte donc est vide si ça fait trois bips. Voilà, donc c'est assez simple. Et on s'arrête dans une station essence et on le re-remplit. Bon. C'est mieux que les solutions hongroises ou bulgares où on est obligé d'utiliser une application et de stresser parce qu'on n'a pas déclaré notre trajet. Donc là au moins voilà, j'ai pas besoin de déclarer le trajet, j'ai juste à entendre les bips et avoir les sous qui se débitent. Donc au final c'est pas plus mal. Allez, c'est reparti, je reprends la route. Je sais toujours pas si je vais prendre l'autoroute ou pas l'autoroute. Je sais pas du tout. Je pense que je vais sortir de l'autoroute là maintenant tout de suite. Pour voir un peu l'état des routes slovènes. Et puis après on verra s'il faut rechanger. On va voir. Là j'ai quoi, 76%. Ouais, c'est pour ça. 76%, je préfère être. Il me reste 115 km. Ouais, ça va être tendax quand même. Le coup de l'autoroute là m'a un peu cramé. Bon, c'est pas grave. Je prends la route nationale et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pris la décision de ne pas m'arrêter en cours de route. Là, il y avait une borne, mais on va faire sans. Donc, je suis à 55% théorique. Tension la plus basse à 3,7 et il me reste 3,7 volts. Et il me reste 63 km à parcourir. J'ai tendance à dire que ça passe. Bon, peut-être ça passera pas, mais pour moi ça passe. J'ai fait un peu plus de la moitié et j'ai consommé un peu moins de la moitié de ce que je désire ne pas dépasser. Donc je pense qu'on est bon. Par contre, on est sur la partie, si vous vous rappelez le profil de route, on est sur la partie qui monte le plus. Donc là, je vais jouer sur le fait que je vais monter vraiment pas vite et
ça devrait le faire. Voilà un petit peu pour le petit point de route. Donc je risque d'arriver vraiment bas, mais c'est pas grave, et comme ça au moins je me pose sur une borne, et là il y en a vraiment plein, et je bouge plus quoi. Je bouge plus, je peux m'occuper de faire les montages et compagnie. Allez, on prend la route, enfin, je conduis quand même. Allez. Bon, petite galère, la route est fermée, donc voilà. Alors je sais pas par où il va me faire passer, on va voir ce que ça donne. Ben, je vais vous montrer en même temps la route. Bon, 46% pour 46 km. Donc normalement, si je fais moins de 220 kWh, ça devrait le faire. Bon, sachant que à 10% déjà, ce que j'ai calé à 10%, c'était un moment que j'ai pas du tout envie de revivre. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on avance. Donc 35,6% restant pour 23 km à parcourir. Donc je suis à peu près certain qu'on y arrivera avant les 10%. Bon, bien que ça monte un peu là, mais bon, je pense que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. On verra bien de toute façon. Après le 10% on peut le dépasser, hein, donc on va voir. Allez, je continue, mais bon, on est bientôt arrivé là. C'est très très bien. Alors là c'est plutôt mignon. Bon, il y a les balcons qui dépassent. Bon là on le voit pas encore. Alors c'est quoi? Il me dit 18%. Oh putain, où est-ce qu'il m'embarque le GPS là? 18% de pente. Oh putain, j'ai les flics qui me suivent en plus. J'espère qu'il n'y aura pas d'interdiction. Tournez à gauche sur Turnergeva-Ulica, puis à 30 mètres tournez à droite. Ah non. Tournez à droite sur Turnergeva-Ulica. À 200 mètres tournez à gauche sur 646, Cesta Doleniskiego Odreda, puis serrez à gauche. C'est magnifique. L'endroit est vraiment joli. Si j'avais pas les policiers derrière, je me sentirais un peu mieux. Itinéraire recalculé 21 km, durée du trajet 35 minutes. Et là j'arrive en fond de troisième. Il faut que je passe la seconde. 646, Mestuni TRG. Oh putain, la côte. Là je suis en seconde, mais ça grimpe. Ça grimpe sévère. À 250 mètres, tournez à gauche sur 646, Cesta Doleniskiego Odreda. Oh, c'est censé continuer à monter. Oh putain. Oh là là, si je pouvais ne pas avoir les policiers, ça m'arrangerait derrière. Vraiment, ça m'arrangerait. Oh putain, les flics m'arrêtent. Bon, contrôle de police, ils ont vérifié si j'étais alcoolisé ou pas. Bon, ça tombe bien, c'est pas du tout le cas. Et ils m'ont demandé pourquoi je prenais pas l'autoroute. Donc voilà, parce que c'était pour visiter. Je suis touriste.
Et donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. Et donc c'est cool. Voilà. Bon allez, on reprend la route. Il me reste 21 km, 33,5% de batterie. Ça grimpe, vraiment. Mais après, normalement, ça va bien descendre. Donc c'est cool. On est à 3,548 volts sur la batterie la cellule la plus faible. Donc c'est encore vraiment largement raisonnable. 352 volts au total. Je suis vraiment satisfait. J'ai l'impression que on va voir à quel moment ça chute. Mais pour l'instant, on est encore dans la plage d'utilisation qui est correcte. Et moi, ils m'ont mis le froid sur moi. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc là, jolie petite montée. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc je suis à 22 km/h. Je mets 160 kW au moteur, 170. J'espère que je vais pas avoir besoin de passer là. Ah, je suis en troisième. Ok, ouais, je vais avoir besoin de passer la seconde, c'est sûr. Mais ça monte. Bon voilà, la question, est-ce qu'il est capable de monter? Il monte largement, donc c'est du 18% là. Donc c'est vraiment du lourd. Et il monte parfaitement. Bon, 20 km/h, j'ai envie de dire, mais c'est normal. Et voilà, cool. Franchement cool. C'est une bonne nouvelle. L'inverteur est pas chaud, il n'y a rien qui chauffe. Ça monte encore un peu. Bon là ça va un peu mieux quand même. À mon avis là c'est pas 18%. Alors je vais pas passer la troisième, je vais rester en seconde. Donc j'ai encore la première. Hein. Donc vraiment à mon avis il n'y a pas grand chose qui doit pouvoir l'arrêter en termes de montée. Donc ça c'est vraiment cool. Vraiment cool. Allez, hop. Forcément on ne voit plus. Donc ouais, je suis vraiment content là. L'attention, bon forcément ça chute un peu. Non c'est cool. Bon j'y mets 140 kW. C'est pas beaucoup en termes de chevaux, hein, mais bon c'est ce qu'il me faut là. Oh mais s'il y a une voiture en face. C'est pas grave, ça passe crème. Allez hop. Ça chauffe toujours pas. Et on est arrivé sur le sommet. C'est bien pratique d'avoir l'application à côté qui me montre le profil de la route en live. Ça, je sais si je peux passer ma troisième ou pas, ou si ça vaut le coup d'attendre. Ça, c'est vraiment cool. Allez. On continue dans la campagne slovène. Et voilà. Allez. Par contre, c'est super joli. Franchement, là, je suis dans les forêts et tout, c'est vraiment super beau. Magnifique. Bon, ça y est, je suis arrivé et branché. Donc c'est plutôt cool. Pas trop de difficultés. Alors, un petit coup d'œil sur les métriques, rapidement. Donc, j'arrive avec, je sais pas si on arrive à lire, 25,7%, 344 volts. En bas, donc 3,471, je sais pas si on arrive à lire. Et donc pour la tension minimum, et 3,645. Donc là, je suis branché. Hein. Je suis branché et je tire, je sais plus combien, 10 pour l'instant. Ensuite ici, le compteur d'énergie me dit donc 53 kWh qu'il resterait dans la batterie. Il était temps d'arriver. Voilà, donc tout ça pour entre les deux, il s'est passé 130 et quelques kilomètres. Avec des demi-tours, des machins, bon ben voilà, comme d'habitude. C'est vraiment dommage que j'ai pas encore le compteur qui fonctionne, du moins la distance en kilomètres. Faut que je trouve une solution. Là j'en ai peut-être une en tête, je vais essayer de faire ça ce soir. Bon, en attendant, il faut que je trouve à manger. Bon, il y a le clair à côté, ça va pas être trop dur de chasser. Allez.
Bon, on ne doit pas voir grand chose là de nuit. Donc je bouge parce qu'à 20h là le parking fermé. Donc je vais sur un autre spot qui est un parking Play+, donc normalement c'est la journée qui sont exploités et pas la nuit. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc je suis garé donc sur un parking Play+, là, une espèce de relais, juste à l'entrée de la ville, donc à sortie d'autoroute. Et pour permettre aux gens pour permettre aux gens de se stationner et après de prendre le bus qui ramène en ville. Donc il y a un grand parking immense et le bus est là. Donc je bloque 4 places de charge. Ça me fait râler. Mais bon, sur les charges rapides, il y a aussi des types 2. Donc il y a des types 2 là, plus la charge rapide en CCS. Celle-là, elle est à dispo et celle-là aussi. Donc si vraiment je vois ce soir qu'il y a du monde qui vient se mettre, peut-être je me déplacerai pour permettre à quelqu'un de se mettre entre moi et le trottoir peut-être. Mais bon, vu que c'est la voie des bus là, de ce côté, il ne faut pas trop que je dépasse, sinon je vais pas me faire que des copains, quoi. Donc voilà. Voilà pour l'endroit où on est. Ah si, après j'ai mis donc il y a un système éco là, donc c'est, alors avec le Fochi on pourrait le suivre, mais ça a l'air d'être vraiment trop bas. Ou c'est la borne, je vais vous montrer ça. Ou c'est la borne qui envoie l'information, et je pense que c'est ce que j'avais hier soir. Vous savez quand je vous ai montré qu'il y avait les deux valeurs là. Il y avait les deux valeurs, donc il y a le véhicule et il y a la borne. Et en fait, globalement, l'idée c'est que c'est moins cher en fait quand on respecte ce que dit la borne, tout simplement, pour être en accord avec les consommations de la ville, je pense, ou un truc dans le genre, un truc comme ça. Voilà, allez, moi j'ai essayé de me reposer ce soir. Ah oui, à partir de 19h, il n'y a plus besoin de faire, vous savez, toutes les 180 minutes débrancher, rebrancher, donc il n'y a pas de majoration quand on dépasse pas quand on est après 19h. Donc c'est plutôt cool, ça va me permettre de dormir, voilà, tout simplement, et là j'en ai un petit peu besoin. Allez, je me remets à tout ça, manger un bout et puis finaliser un peu l'interface. Je suis en train de préparer un nouveau tableau de bord. Et voilà. Et je pense que là, c'était la dernière vidéo.